Si tu ne crois pas aux grâces que tu as dans la maison, tu n'auras pas l'assurance pour réclamer ça. L'assurance. Aujourd'hui, on va passer à une autre école rapidement. Les classes ne sont pas forcément par niveau. Il y a certains pour qui certaines classes peuvent se faire avant d'autres. Il y a d'autres pour qui ça sera systématique. Impérativement, tu dois finir telle classe pour faire telle autre classe, pour faire telle autre classe, pour faire telle autre classe. Mais il y a d'autres, tu peux sembler être un ancien chrétien et puis Dieu va te ramener dans une autre classe que tu as laissé en bas là-bas parce que ça n'a pas été bâti bien. Je vais vous parler d'une classe qui a fatigué beaucoup parmi nous. Amen. Cette classe est la classe Gilgal. On est dans le processus de 2 Rois 2 où Élie et Élisée ont marché ensemble. Amen. Vous vous rappelez, dans le processus de 2 Rois chapitre 2, Élie et Élisée ont marché ensemble. Et pendant qu'ils marchaient ensemble, c'était pour que Élisée reçoive le manteau pour devenir héritier d'Élie. On se rappelle bien. Et ils sont partis de Gilgal à Bethel. Après Bethel, ils sont allés à Jéricho et après Jéricho, ils sont allés au Jourdain. Amen. C'était le processus du transfert. Mais tout transfert qu'on fait à un fils sans qu'il n'ait acquis l'assurance nécessaire, il peut inhiber. C'est-à-dire, on peut lui donner beaucoup de puissance, mais ça va diminuer. Parce qu'il manque d'assurance, ça va diminuer la manifestation de la puissance. À l'école de Gilgal, Gilgal est une ville stratégique dans la conquête du peuple d'Israël. Quand ils ont traversé Jéricho, quand ils ont traversé le Jourdain, Gilgal fait partie des villes qu'ils ont rencontrées. Et à Gilgal, ils ont eu beaucoup de rencontres, ils ont eu beaucoup de manifestations. Amen. C'est à Gilgal que l'Éternel leur a dit, arrêtez-vous avec Josué. Quand ils se sont arrêtés à Gilgal, la Bible déclare que Dieu a dit à Josué, tous ceux qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas été circoncis là, il faut les circoncire à Gilgal. Amen. Et la Bible déclare que l'Éternel les a circoncis à Gilgal. Et la Bible dit que l'Éternel a ôté l'opprobre, on a roulé l'opprobre à Gilgal, si eux. Parce que eux, ils sont nés dans le désert, ils n'ont pas été circoncis. Amen. Je vais te dire quelque chose. Quand tu es au milieu d'un groupe de personnes qui fait l'effort d'être circoncis, c'est-à-dire transformer, briser et changer dans leur cœur, et que tu es l'un des seuls à ne pas être circoncis, tu peux être le sujet de l'opprobre sur tout le groupe. Tout à l'heure, j'étais en train de travailler et puis j'ai arrêté d'écrire, puis j'ai été transporté en réflexion. Et puis quand j'étais transporté en réflexion, le Seigneur, là où j'ai été transporté en réflexion, m'a dit quelque chose de profond. Il m'a dit, les hommes intelligents font avancer l'église, mais les hommes intelligents qui ne sont pas brisés tuent le ministère du pasteur. Ils tuent la spiritualité dans l'église. Les hommes intelligents peuvent faire avancer l'église avec tous les systèmes, tous les artifices. Mais les hommes intelligents qui ne sont pas brisés tuent le ministère du pasteur et peuvent tuer la spiritualité dans l'église. L'école de Gilgal, c'est l'école où Dieu veut rouler l'opprobre sur nos vies. L'école de Gilgal, c'est l'école de certaines conquêtes et de certains combats. Mais ce n'est pas des combats tournés vers l'extérieur, c'est des combats tournés vers l'intérieur. L'école de Gilgal, c'est l'école de certains combats. C'est l'école de combats tournés vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Les 2 événements majeurs qui sont tournés sur Gilgal, c'est l'événement de la circoncision et c'est aussi l'événement lié à la guerre de Josué avec les 5 rois. La Bible déclare qu'ils ont fait leur camp à Gilgal et de Gilgal, ils marchaient pour aller combattre à Gabaon. Et puis ils finissaient de combattre à Gabaon et revenaient. Ainsi de suite. De Gilgal, ils avaient leur camp et de Gilgal, ils partaient faire des combats et puis ils revenaient. De Gilgal, ils avaient leur camp et de Gilgal, ils partaient faire des combats et puis ils revenaient. Et à Gabaon, quand ils sont partis là-bas, ils ont eu à rencontrer 5 rois contre lesquels ils ont combattu. Je vais te poser une question. Tu as combien d'essence? La guerre de Gilgal, l'école de Gilgal, c'est l'école dans laquelle Dieu veut bâtir 3 assurances fondamentales. La première assurance que Dieu veut bâtir à l'école de Gilgal, c'est l'assurance de ta conversion. Je n'ai pas parlé de l'assurance de mon salut. Quelqu'un peut être sauvé sans être converti. Ça choque. C'est des terminologies. J'explique. À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui. S'il meurt là, il va où? Au paradis. Donc il est sauvé. Maintenant, la conversion, c'est la transformation de nature. Donc dans le processus de la vie là, est-ce que tu as changé de nature? Tu étais chenille, est-ce que tu es devenu papillon? Ou bien tu as gardé une partie de ta peau de chenille sur toi et puis tu t'es donné des ailes dessus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu vois une chenille qui a fait sortir des ailes sans s'être transformée entièrement, c'est pas papillon, c'est pas chenille, c'est monstre. C'est vrai. Donc la première assurance que Gilgal va chercher à te donner, c'est l'assurance de ta conversion. Dans l'assurance de ta conversion là, Gilgal va te traîner et va te conduire à des endroits où qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu étais hier? Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Notre capacité à annoncer l'évangile aisément vient du fait que nous soyons l'assurance que nous sommes convertis. Je sais ce que j'ai laissé. Je sais qui j'étais. Je sais ce que j'ai
j'ai laissé. Je connais mon niveau de transformation. Il y a des choses qui existent en processus, mais je sais quand j'ai décidé de m'engager ou de demander au Seigneur de m'engager dans ce processus-là. L'école de Gilgal a pour but premièrement de te garantir à toi-même que tu as l'assurance, pas de ton salut, mais que tu es converti. Quelqu'un a dit, il dit, faut te calmer. Moi, il ne s'est pas bien converti. Il n'a pas tué les gars là. Il a le soulevé de suite pour te montrer. Faut le tuer. Est-ce que quand toi, tu regardes ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière d'être là, tu es sûr que tu es converti. Écoutez, je ne parle pas de je suis sauvé, j'aime Dieu. Attention, nous tous, on aime Dieu. C'est ta conversion qui va nous montrer jusqu'à quel point tu l'aimes. Parce que ta conversion t'amène à renoncer à ce que tu étais. On dit, lui, il nous a tellement aimé qu'il a renoncé à son fils. Toi, tu l'as tellement aimé que tu as renoncé à quoi? Ou à qui? J'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Je n'ai aucun problème avec ton salut. J'ai un problème, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as l'assurance? Il faut qu'on arrive au stade où tu es sûr toi-même. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui là, et puis tu vas te dire, ouais, c'est moi, je suis là comme ça. C'est moi qui ai laissé ça là. C'est moi qui ai laissé ça. C'est moi qui ai laissé ça. Dis à ton voisin, quand tu regardes sur une échelle de 1 à 5, à quel niveau es-tu converti? Réponse. Il y a des gens convertis là, en expression économique. Converti, c'est transféré d'une monnaie à une autre. C'est ça non? C'est ça non? En expression économique là, converti, c'est transféré d'une monnaie à une autre. Il y a des gens qui ont pris, il n'y a pas l'argent sur moi. On a dit, il faut convertir ça là en dollars. Le jour où le taux du dollar est de 10, est de 500. En temps normal, ça doit faire $10. C'est ça, non? Quelqu'un, on a dit, il faut convertir ça là en dollars. Tu sais ce que lui, il a fait? Il a fait monnaie de billets là. Et puis, il te dit, mais est-ce que c'est encore un billet de 5 000? C'est pas un billet de 5 000. On n'a pas dit de monnayer. On n'a pas dit de faire la monnaie. On a dit, il faut faire changer en devise. L'assurance de Gilgal. L'école de Gilgal. Moi, j'ai appris une chose. Et je vais vous dire la vérité. Cette chose que j'ai appris là, elle paye cash. Quand Dieu veut te conduire à la conversion, il y a des choses qu'il fera pour toi. C'est que tu as un stade où il y a des choses qui sont tapées encore dans ton cœur, sans que tu le saches. Ou bien tu sais, mais en fait, tu as monnayé ça. C'est-à-dire que tu as dosé ça. Il va créer des situations où ça va sortir. Quand ça va sortir là, l'odeur. Ils ont fait quoi? Quand ça va sortir, son odeur. Et je veux dire quelque chose qui est important. L'assurance de ta conversion va déterminer à un moment donné ce que tu sais que tu peux apporter à la vie des gens. L'assurance de ta conversion à un moment donné va déterminer ce que tu sais que tu peux refuser que le diable te fasse. Pourquoi beaucoup parmi nous n'arrivent pas à prier pour chasser des démons? Souvent ils ont peur. Tu as peur de quoi même? Faut pas venir m'attaquer après. La Bible dit, Jésus dit, le diable est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Et je vais vous dire une chose, ça c'est le deuxième point. Le deuxième type d'assurance que nous acquérons. On peut parler du deuxième type d'assurance que nous acquérons à l'école de Gilgal. Il y a des gens, Dieu a besoin de ta conversion là maintenant pour qu'on avance nous tous. Lorsqu'ils eurent achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. Ils restaient à leur place. Tu es dedans. C'est toi qu'on doit attendre. Peut-être que c'est à cause de ça que Dieu m'a rendu patient. C'est qui on doit attendre jusqu'à ce que tu aies l'assurance de ta conversion. Attendez, c'est à cause d'une personne. En fait, on voit des choses souvent simples. C'est à cause d'une personne. Ils étaient dans la conquête. Une personne a caché quelque chose dans sa chambre, dans sa maison, dans son cœur. Et puis, à cause de cette seule personne, tout le peuple a perdu la guerre. Ils ont remporté la victoire face à la grande ville de Jéricho, mais la petite ville de Haï, ils n'ont pas remporté la victoire. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris quelque chose qu'il a gardé dans son cœur, qu'il a gardé dans sa maison. Dieu aussi dit, si Dieu dit, vous êtes une famille, il va vous dire, bon, attendez, c'est comme la loi dans l'armée, non, quand on forme les unités là, quand un fait une erreur, on dit toute l'équipe recommence. Vous n'avez jamais vu ça dans les films américains. Quand un fait une erreur, on dit toute l'équipe recommence. Un fait une erreur, toute l'équipe recommence. On est en train de dire, aidez-vous mutuellement pour qu'on avance. On peut avancer sur le deuxième assurance. L'assurance de ma victoire sur les systèmes de la chair. L'assurance de ma victoire sur les systèmes de la chair. Les systèmes de la chair. Est-ce que j'ai dit la chair? Je n'ai pas dit la chair. J'ai dit les systèmes de la chair. Il y a des gens parmi nous ici qui sont très spirituels mais qui payent concours, non? Non, il demande. Non, mon rôle, c'est d'enseigner, non? Il dit, est-ce que parce que c'est commun, pardonnez, est-ce que parce que c'est commun, ça veut dire que c'est bibliquement acceptable? C'est pour accélérer l'exaucement. C'est pourquoi on dit l'assurance de la victoire sur les systèmes de la chair. Oh, c'est une école à laquelle Pierre a échoué. Non, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. C'est une école c'est une classe qui est trop compliquée. Même Pierre a échoué à cette classe. Le même Pierre qui a dit hier, pourquoi vous n'êtes pas parti? Tu as les paroles de la vie. Qui dit-on que je suis? Il dit tu es le Messie. Le même Pierre qui a dit tu es le Messie. Des jours qui ont suivi, ils entendent dans une ville, on dit on va te tuer. Il dit faut dire on va envoyer le feu contre eux. Et puis il pleure. Il dit non,
Une autre fois, il dit non, faut pas entrer dans la ville. Parce que Jésus dit, si je rentre dans la ville, on va me tuer. Pierre dit, si tu rentres, on va te tuer. Faut pas entrer dans la ville. Alors que Pierre, on t'a dit qu'il est venu pour mourir. Toi, tu dis, faut pas y entrer dans la ville. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Est-ce que c'est un péché d'aimer quelqu'un? Est-ce que c'est un péché de vouloir que la personne ne meure pas? Jésus dit, arrière de moi, Satan. Cette pensée est la pensée des hommes. Donc, il arrive des moments où le système de la chair te donne d'être proche de Satan. Ou te donne de penser comme Satan. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La victoire sur les systèmes de la chair. Car notre gloire est celle-ci. Savoir le témoignage de notre conscience. Qu'avec simplicité et sincérité de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle. Mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes conduits dans le monde et plus encore envers vous. Paul est en train de dire que la gloire que nous devons tirer, c'est de savoir que notre conduite là n'était pas basée sur la sagesse charnelle. C'est pourquoi nous parlons du système de la chair. La sagesse charnelle dit, hey, tu es en train de vieillir, tu n'as pas d'enfant. Fais un enfant rapidement. C'est un péché de faire un enfant. Quand tu as 45 ans, est-ce que tu ne tends pas vers la ménopause? Donc si on te dit faire un enfant, est-ce que la personne qui t'a dit de faire un enfant là, elle a péché? Et je n'ai plus posé des questions. Pourquoi vous riez? Vous-même, vous êtes en train d'analyser la suite, non? C'est une sagesse. C'est une sagesse. Mais il dit, elle ne doit pas être une sagesse charnelle. C'est pourquoi il dit, c'est pas toutes les classes qui sont... L'école, c'est pas tous les niveaux, hein. C'est pas forcément toujours systématique, quoi. Il y a des niveaux, il y a des classes là. Il y a des UV que tu as raté, tu n'as pas validé. tu vas arriver au master DP, on va ramener l'UV là. Il faut valider ça. 2 Corinthiens 1 verset 12, version Darby est mieux. Car notre gloire est celle-ci. Notre assurance est celle-ci. Notre gloire est celle-ci. Notre assurance est celle-ci. Le témoignage de ma conscience. Nous, on est en train de crier pour ta promotion. Mais toi, ta conscience dit quoi? Quelle promotion? Tu as eu ça comment? Oh, je vais vous dire quelque chose qui va vous blesser. Hein. Je peux dire, le prophète peut venir et puis il va te voir dans l'état de la promotion. Et puis il va dire, je te vois avec une promotion. Il n'a pas vu comment la promotion est venue. Maintenant, c'est toi qui sais comment tu as fait et puis tu as eu ta promotion là. Hein? La prophétie, c'est aussi l'art de voir et de prédire des choses. Car ta gloire, toi ta gloire, c'est quoi? Il dit, car notre gloire, notre assurance, c'est le témoignage de notre conscience. Qu'avec simplicité et sincérité de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle. Est-ce que ta conscience est d'accord avec... Parce que ta conscience, elle se chrétienise vite. Ta conscience se chrétienise vite. J'espère que l'expression est bien dite. Ta conscience se chrétienise vite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le témoin intérieur. Dieu te parle au travers de ta conscience. Il y a des choses que tu marchais pour aller faire. Et puis sur la route, ton cœur bat. Sur la route, tu n'as pas la paix. Mais tu es parti quand même, non? Est-ce que tu n'es pas parti? Oh, dis-moi, tu es parti à le passé. Tu t'es déjà reparti. Tu es parti où tu n'es pas parti? C'est ton passé. Tu es parti où tu n'es pas parti? Tu es parti. Hein? Ta conscience a attiré ton attention. C'est quand tu as fini que tu as commencé à être mal à l'aise, non? Le système de la chair. Quand le système de la chair te dit non, ne va pas lui rendre visite. Non, en fait, il ne sera pas là. Non, il ne sera pas là. Il est en mission. Il est au travail. Il va juste laver ses habits. D'accord, tu as juste lavé ses habits parce qu'il est au travail. Mais tu sais qu'il quitte au travail à 16 heures. Pourquoi à 15 heures, tu n'es pas encore parti? Dès que tu as entendu un enfant qui était en train de jouer et puis il a lancé quelque chose sur la toiture, ça fait quoi, oh, il pleut. Comme il pleut, il aime me coucher. Tu es allé dehors pour voir s'il pleut. Il pleut pas. Lève-tête, va-t'en. Oh, il pleut. Attends, je vais me reposer. Ce n'est pas chez toi. Quand il lavait les habits, tu étais seul dans la maison, tu avais porté juste le t-shirt pour laver les habits. Tu as fini, tu t'es lavé. Pour partir, tu es resté en t-shirt. Non, il pleut. Tu t'es couché sur lui de quelqu'un avec t-shirt là seulement. Il pleut. Quand lui, il rentre du travail fatigué là, tu veux qu'il pense à quoi? C'est le diable. Dis à ton frère, c'est le système de la chair. L'assurance de vaincre les systèmes de la chair, c'est une assurance dont on a besoin. Parce que cette assurance nous donne le discernement de savoir quand ce qu'on est en train de faire là n'est pas bon. Ou bien d'arrêter de prêcher. Hello, le son est bon. Écoutez, Gilgal, c'est le lieu où Dieu veut ôter l'opprobre. Et c'est le lieu où Dieu veut qu'on ait la victoire sur les 5 rois de nos sens. Donc si tu n'as pas une objectivité dans ta conscience, tes sens seront plus forts que ta conscience. Si tu n'as pas une objectivité dans ta conscience, tes sens vont l'emporter. Moi, mais je vais te poser une question franche et cash. Quand tu quittes ici là, tu vas où? La manière, il a plu, puis on a mis climatiseur dans la salle pour faire cuite là. Quand tu quittes ici, tu vas où? Après ici là, tu vas où? Fais attention, hein, les anges de l'Éternel vont t'accompagner. Hein. L'assurance de la victoire sur les systèmes de la chair. Le diable ne prend jamais ta main pour mettre dans le péché. Il crée ce qu'on appelle le système de la chair. Il légitimise ou bien il voile, il justifie certaines choses. Il t'injecte des pensées. À qui le diable n'a jamais dit, quand tu es fiancé, est-ce que toi tu penses que 2 personnes qui s'aiment ne peuvent pas se désirer? À qui le diable n'a jamais dit ça? Tu es fan de quelqu'un et puis tu dis tu veux vivre dans la chasteté. À qui? Et puis le diable ne t'a jamais dit, est-ce que toi tu penses que 2 personnes adultes qui s'aiment ne vont pas se désirer?
À qui le diable n'a pas dit ça? Si tu lèves ta main, c'est que toi, à la vérité, tu n'as jamais été faim. Oh, il dit, est-ce que moi, je suis né au paradis? Je ne suis pas né au paradis. Je ne suis pas né au paradis. Hein. Les systèmes de la chair sont dangereux. Si tu n'as pas suffisamment d'assurance, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Ça t'engloutit. Et ça engloutit la destinée de certaines personnes. Quelqu'un a dit, j'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps, il dit quand quelqu'un est destiné, le diable lui envoie le sexe. Le système de la chair, ce n'est pas que le sexe. C'est aussi ta capacité à procrastiner. Parce que pour procrastiner, tu te donnes des raisons. La Bible déclare que le paresseux dit, il y a un loup dehors. Il y a un lion dehors. Il se donne des raisons. La chair va te parler un langage pour que tu ne fasses jamais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Le système de la chair. La chair va te donner des raisons de ne jamais être proactif. En fait, c'est le système de la chair qui fait que tu ne sors pas de ta zone de confort. Donc, il te faut beaucoup d'assurance pour croire que je vais sortir de cette zone de confort et je ne vais pas mourir dehors. Regardez des gens qui ont beaucoup de volonté en début d'année, mais à la fin de l'année, quand ils font leur rapport, leur bilan, ils n'ont rien fait parce que le système de la chair était plus fort que leurs décisions. Et il te faut de l'assurance, beaucoup d'assurance pour combattre le système de la chair. Cette classe-là, c'est l'une des classes à laquelle on échoue, mais ça revient. Tu échoues, mais ça revient. Tu échoues, mais ça revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit que beaucoup se retrouveront dans le royaume des cieux et vont pleurer. Alors que la Bible déclare que quand on va dans le royaume des cieux, c'est pour être en joie. Les pleurs et les larmes, c'est pour la terre. Tu es dans le royaume des cieux, pourquoi tu pleures? Parce que Dieu va te montrer l'historique de ta vie, ce qu'il aurait voulu que tu vives. Quand tu vas voir toute la gloire que tu étais censé vivre et que tu n'auras pas vécu, c'est là que tu vas pleurer. Mais l'une des seules choses qui peut faire que tu ne vivras pas ça, c'est pas le diable. C'est le système de la chair. Le système de la chair donne à certaines personnes de ne jamais s'excuser. La troisième classe, le prochain niveau de notre classe de Gilgal, c'est l'assurance de sa délivrance. Quand on parlera de l'assurance de sa délivrance, tu vas te rendre compte qu'en la vérité, le diable a été chassé, hein, mais tu n'arrives toujours pas à faire ce que tu dois faire. Il y a des gens qui sont colériques. Attendez, il y a des gens qui sont colériques alors qu'on a déjà chassé l'esprit de colère. On a déjà chassé l'esprit guerrier. Pourquoi ils sont colériques? C'est devenu une habitude. Donc, ils n'ont pas encore changé un mécanisme de pensée dans leur tête qui va leur donner de ne plus vouloir être en colère. Vous savez, il y a le tempérament et puis il y a la liberté qu'on met sur les mots qu'on choisit ou sur les réactions qu'on choisit d'avoir. On met tout sur le tempérament. Le tempérament dit que ton sang tourne vite, mais le mot que tu vas dire ou la réaction que tu vas avoir, c'est toi qui choisis. Si tu ne fais pas, tu ne crées pas un système contraire avec la sagesse divine, le système de la chair va te conduire à avoir un problème dans ta conscience. Donc, est-ce que souvent, c'est des démons qui font? Oui, les démons peuvent faire, mais ici, on parle du système de ta chair. Il faut de l'assurance dessus. Il faut de l'assurance dessus. Et l'assurance dessus, là, c'est de te dire que ça, là, c'est ma chair. Je dois vaincre ça. C'est pourquoi dans l'école de Gilgal, le troisième point de l'école de Gilgal, la troisième assurance qu'il veut bâtir, c'est l'assurance de ta délivrance. C'est ça, non? L'assurance de ma délivrance. Mon ami, si tu disais que tu n'es pas délivré, cherche ta délivrance. Mais quand nous, on aura fini de chasser le diable, il ne faut pas venir nous dire que c'est les démons qui ont fait. Tu es au niveau 2, le système de la chair. Traite avec ça. Vous voyez que parce que tous les points de cette classe-là se ressemblent, ou bien ça semble, parce que c'est capital. Alors, lisons le verset. Lisons le verset ici, la classe de la délivrance. Jean 8, 34 à 36. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce qu'on a dit quiconque pêche est esclave du péché? On dit quoi? Ça veut dire quoi? Se donner. On te propose ça et puis tu tombes dedans. Hello. On te propose ça et puis tu fais. On te propose deuxième fois et puis tu fais. On te propose troisième fois. Tu fais. L'excuse la plus forte que nous avons, c'est la chair est faible. Je vais vous poser une question très franche. Trois personnes vont me répondre avec objectivité et franchise. Est-ce que les pasteurs ont moins d'émotions que les fidèles? Est-ce que les pasteurs ont moins d'émotions que des fidèles? Est-ce que les pasteurs ont autant d'émotions que les fidèles? Je peux te poser une autre question. Est-ce que quand tu vois un pasteur qui est colérique et qui insulte les gens, est-ce que ça te choque pas? En tout cas, c'est de la vérité. Faut pas faire comme si machin chose. Est-ce que le Dieu du pasteur là il a pas et puis le Dieu du fidèle là pas? Maintenant pourquoi on peut exiger ça des pasteurs et puis on peut pas exiger ça des fidèles? Je vais vous dire quelque chose, ça va nous aider nous tous. Entre le pasteur et le fidèle, qui est le plus attaqué? Donc qui doit être plus sous pression? Qui le diable doit plus envoyer à vouloir qu'il se comporte mal? Mais quand le pasteur se comporte mal, il est difficile de tolérer au pasteur. Est-ce que c'est dit faux? Ou bien c'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'il y a des versets bibliques pour les pasteurs et puis des versets bibliques pour les fidèles? Donc, à la vérité, l'espérance, l'attente de Dieu concernant le pasteur est la même attente de Dieu concernant le fidèle. Ou bien, est-ce que ce qui est faux, les gars? On est dans le même lot là. Parce que quand on va nous juger, on ne nous juge pas le titre de pasteur. Quand on va nous juger là, comment on va me juger? On ne va pas me juger avec titre de pasteur. On va me juger avec titre d'enfant de Dieu et avec titre de la tâche qui m'a été donnée. Quand toi, on va te juger avec le titre d'enfant de Dieu et de la tâche qui t'a été confiée. Quand toi, tu es venu sur la terre, là, tu es venu avec un rôle. Comme moi, je suis venu sur la terre, là, je suis venu aussi avec un rôle. Et mon rôle, là, c'est d'être pasteur. Toi, ton rôle, là, peut-être, c'est de travailler, être pasteur dans les entreprises, mais tu ne portes pas le titre de pasteur. Et c'est là, cette même assurance
que tu es délivré là doit t'habiter aussi. Reprenez le verset. Je veux insister sur ce verset-là. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Continuons. Si donc le Fils vous a franchi, non, tu as sauté le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Vous voyez, on a fait la classe de Bethel qui te donne de savoir, d'avoir l'assurance que tu es quoi? De la maison de Dieu, fils de Dieu, de la maison de Dieu. Cette assurance-là, c'est elle qui doit t'aider à accepter l'assurance de ta délivrance. Revenez. Maintenant, mettez le verset 36. Or, ça, c'est le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, lui. Et le verset 36, le fils, il demeure toujours. Le verset 36, si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La première délivrance sur laquelle nous devons nous appuyer pour bâtir l'assurance à l'école de Gilgal, c'est l'assurance que Jésus a vaincu le péché. C'est l'assurance que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché et que nous avons maintenant le choix. C'est pourquoi le verset 34 dit celui qui se livre, parce que Jésus t'a délivré de ça. Si tu y vas, c'est toi qui te livres à ça. Je peux dire quelque chose de profond à quelqu'un. Je peux le dire. La marmaille. La marmaille. Ce qu'on appelle la marmaille, c'est quoi? Escroquerie, arnaquer. Ok. Dans les années 90 jusqu'en 2010, là, on appelait ça doubler les gens. De 90 jusqu'à 2000, c'était doubler les gens. Quand le boucan a commencé, ils ont donné une autre expression. C'était quoi même? C'est couper. Voilà. Donc, 90 à 2000, c'était doubler les gens. Il était doublé, il est mis dans tes yeux. De 2000 à 2010, c'est devenu coupé. Aujourd'hui, ça a pris une autre forme. C'est quoi? Mamaï. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont dedans? Il y a d'autres pour justifier ça, ils disent c'est esprit. L'école de Gilgal, c'est l'assurance avec laquelle Jésus voudrait que tu sortes et que tu puisses dire, le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui. Le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Dans le système de la pensée de la chair, les émotions ont leur place parce que tu es homme. Mais les buts, les motifs et la gestion que tu en fais, c'est ce qui est déterminant. Je dis quelque chose dans ma conclusion à quelqu'un. Nous, les évangéliques, nous avons catégorisé les péchés. Est-ce que vous avez fait attention? Quels sont les péchés les plus dangereux chez les évangéliques? Il y a impudicité, il y a le péché du sexe, il y a tuer, et puis il y a quoi encore? Ça, c'est les plus dangereux. Écoutez-moi, mentir là même, c'est ceux dont même les évangéliques n'ont pas peur. Toi, tu connais l'évangélique qui a peur de mensonges. Je vous donne un exemple. Peut-être même que toi-même, tu es dedans. L'esprit de l'assurance de Gilgal. Écoutez ma conclusion. L'esprit derrière l'assurance de Gilgal, c'est l'esprit qui te donne de croire avec assurance que tu es devenu une nouvelle création. Quelqu'un comprend ma conclusion? L'esprit de l'assurance, derrière l'assurance de Gilgal, dans l'école de Gilgal, avec les 3 types d'assurance que Dieu veut poser en toi, l'esprit qu'il veut atteindre, c'est que tu gardes à l'esprit que tu es devenu une nouvelle création. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Toi, dans tes choses anciennes, là, tu mets quoi dedans? Et puis, dans son passé, là, c'est passé à quel niveau? Passé simplement, passé composé, conditionnel passé, subjonctif passé, ou bien c'est quoi? Parce que le conditionnel passé, c'est-à-dire que c'est passé, mais ça restera passé à condition que. Sinon c'est passé, mais ça restera passé à condition que c'est passé ou c'est passé. C'est passé. Le but de l'assurance de la classe de Gilgal, l'assurance que Dieu veut là, c'est que tu puisses toi-même être fier de toi. Comme 2 Corinthiens dit, que je suis, ma conscience me donne de savoir que ce n'est pas par un système de la chair. C'est l'assurance que toi-même, où tu es, quand tu regardes ta vie, tu mets ta vie et puis tu dis, ouais, Dieu a travaillé dans moi, ma vie. Toi-même, tu te dis ça. Les hommes le disent autant. Et le diable même dit ça. Parce que les gens peuvent dire ça, mais toi, ta conscience, quand toi-même tu veux dire, quand les gens disent, ah, mais tu as changé, puis tu veux dire oui, et puis ta conscience dit, il faut t'aider. Tu as changé où ça? C'est parce que les gens ne voient pas ce que tu fais dans le droit. Tu as changé où ça? C'est toi. La classe de Gilgal va bâtir mon assurance. La classe de Gilgal n'est pas une classe qu'on saute. C'est la classe de Gilgal qui déterminera si les êtres célestes pourront t'écouter. Pourquoi on a des difficultés face à des combats spirituels? C'est la classe de Gilgal. Quand des gens ont des difficultés à pardonner, la classe de Gilgal est déterminante. Quand Josué s'arrête à Gabaon et puis du soleil, arrête-toi, il parle à des astres. Pourquoi ils écoutent? Parce qu'il a vaincu la classe de Gilgal. Il sait qui il est, c'est pourquoi il demande. La classe de Gilgal déterminera la force avec laquelle tes déclarations pourront avoir effet. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer, qui va vraiment te choquer. Le règne spirituel n'a pas de problème avec tes pleurs. Je vais le dire autrement. Le règne spirituel
n'est pas influencé par toi, ton impatience. Il y a des classes là, si tu les as pas réussi, même si tu es impatient, ton diplôme ne sera pas validé. C'est la raison pour laquelle quand tu as commis un péché hier, si tu as fait attention, il y a des péchés que tu as commis il y a 12 ans en arrière, mais souvent quand tu te répands encore pour ça aujourd'hui. Parce que le diable à la classe de Gilgal te fait croire que Dieu t'a pas pardonné. Il te rend toujours coupable des choses pour lesquelles Dieu dit je t'ai pardonné. Dieu dit je t'ai pardonné. Mais tu es encore dedans, te repentant chaque fois. Et tu t'es victimisé, tu t'es mis dans une prison, dans une grosse prison, alors que Dieu lui il est passé à autre chose. Mais pourquoi il veut te maintenir dans cette situation, dans cette manière de penser? Parce que c'est le système de la chair. Il va te faire croire que le pardon là, il n'est valable que quand tu te comportes bien. Et tant que tu n'étais pas en train de te comporter bien, tu te dis que il est encore fâché avec toi. Ou bien quand tu vas vivre quelque chose qui est un peu difficile, tu vas dire c'est à cause du péché que j'avais fait hier là. L'assurance de Gilgal là fait que quand quelque chose va arriver dans ta vie et puis le diable te dit c'est parce que tu as commis ça, tu dis c'est mon papa. Quand ça s'est passé, puis il a demandé pardon, là, il a accepté mon pardon. Tu peux plus me blaguer. Pourquoi beaucoup de chrétiens restent à certains stades et ne peuvent pas voir certaines manifestations? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance de Gilgal. Gilgal dit, ceux qui ont grandi dans le désert, qui n'ont pas eu leur prépuce coupée, et puis on a traversé le Jourdain, là, coupé ça maintenant. Et puis, est-ce qu'on a coupé prépuce, on regarde encore derrière? C'est coupé, on se met devant. Écoutez, on a beaucoup ri. Mais là, maintenant, je suis en train de vous donner les buts de cette classe. Pourquoi certains parmi nous ne peuvent pas faire de grandes choses pour Dieu? C'est parce qu'ils se sentent encore sales. C'est parce qu'ils pensent que Dieu a encore quelque chose dans son cœur contre eux. Peut-être que c'est comme toi, tu pardonnes au conditionnel, à condition que tu ne reviennes pas dessus. Dieu, quand il est passé, libère ton cœur et déploie tout ce qui est en toi et manifeste-le. Déploie-le, libère-toi, déploie-le et manifeste-le pleinement avec pleine et ferme assurance. Souvent, il y a des grâces qu'on n'a pas perdues. C'est juste dû au fait qu'on n'a plus suffisamment d'assurance parce que nous croyons que Dieu ne veut plus le faire avec nous. J'ai dit quelque chose qui a été blessé, mais j'ai dit, Dieu n'est pas ta femme. Qui, quand elle te dit qu'elle t'a pardonné, et puis 2 mois après, quand elle fait parler avec toi, elle rappelle ça. Dieu n'est pas ta femme. Non. Elle dit, il n'y a pas de femmes qui font comme ça. Dieu n'est pas ta femme pour dire que il t'a pardonné. Mais au moins, discours, il ramène ça. Dieu n'est pas ton mari qui manque d'assurance et qui s'est dit que si tu évolues, tu vas lui monter dessus. Dieu, il est Dieu et il est amour. Y a-t-il quelqu'un qui peut demander à Dieu, élève mon assurance? Pour cette classe de Gilgal, peut-être que j'avais repris plusieurs fois, mais à partir de ce matin, donne-moi de croire que je suis une nouvelle création avec tout ce que cela suppose. Donne-moi de savoir. Donne-moi de vivre pleinement cette assurance que je suis la nouvelle création que tu chéris, avec laquelle tu veux faire et tu feras des choses. Non, si tu veux prier, tiens-toi debout et puis prie bien. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Parle à Dieu.